Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Les différents chapitres de cet ouvrage représentent le fruit des travaux de recherche produits dans le cadre du colloque « Créer pour éduquer. La place de la transdisciplinarité » d'avril 2018 à Aix-en-Provence. Traversé par des approches aussi diverses que les spécialités des enseignements artistiques identifiés, éducation musicale, danse, arts visuels et numériques, théâtre, interprétation de textes, performance, design, 3 parties structurent cet ouvrage. La première s'intéresse à la transdisciplinarité comme outil didactique, interrogeant les gestes des enseignants en formation. Il y est question autant de formation culturelle chorégraphique de l'enseignant polyvalent, Arnaud Bestieux, que de modules interdisciplinaires d'initiation à la créativité en éducation, Capron, Duval, Esperluette-Lapeyre, ou d'un atelier d'interprétation par corps d'un texte complexe, Duval et Lapeyre, ou encore d'un module transdisciplinaire associant histoire et éducation musicale dans la formation des professeurs des écoles, Redzi. La deuxième partie s'intéresse à la transdisciplinarité en tant qu'outil didactique et d'apprentissage, et son influence sur les gestes des enseignants en classe. Il y est question d'activités théâtrales en milieu scolaire permettant de lier formation des enseignants par l'expérience des pratiques artistiques tant comme acteurs que comme spectateurs, Hugon et Raspail, de l'approche accent aigu et active performative translangue impliquant des artistes, des enseignants et des élèves en école et collège, Eschenauer, et pour terminer, de transposition didactique d'un chant donné, réalisé par l'enseignant, autrement dit, la forme scolaire d'un chant et la manière dont celui-ci interprète ce chant en S', accompagnant face aux élèves, Estienne. La troisième partie propose de regarder la transdisciplinarité comme un outil d'apprentissage et ses répercussions sur les gestes des apprenants. Dans un chapitre à tonalité philosophique, il est question de la création, qui par les enseignements artistiques, se révèle comme un moyen de préserver une faculté d'enfance, de résister à la perte même du sens de l'éducation et suppose de développer la formation continue des enseignants, Boudinet. L'enseignement transversal d'arts appliqués et culture artistique en baccalauréat professionnel, par sa transdisciplinarité, tend à favoriser le développement de compétences de création et d'ancrage dans une forme de citoyenneté. Mais le dispositif a des limites, Cusnier et Tortochot. L'apprentissage formel, non formel et informel de la musique par les amateurs, par comparaison avec la formation des professionnels de haut niveau, est analysé en vue de faire émerger des modèles d'apprentissage musical, Sagrillo. Enfin, le dernier chapitre porte sur une recherche-action à partir de l'expérience sur les ressources pédagogiques d'ateliers d'artistes pour la formation des maîtres à la créativité dans un centre de formation pour musiciens intervenants, ERA. 1. La transdisciplinarité, outil didactique, geste en formation des enseignants. Chapitre 1. Formation et réception chorégraphique des enseignants, le cas de Café Muller. Alexandra Arnaud Bestieux, ex-Marseille Univ, GCAFADEF, EA 4671, Marseille, France. Résumé. Les instructions officielles de 2015 pour l'école élémentaire accroissent encore un peu plus la mission du professeur des écoles, PE, comme passeur culturel. Cette mission demande au PE de nouveaux savoirs et de nouvelles compétences didactiques et pédagogiques, et cette polyvalence toujours plus élargie n'est pas sans mettre l'enseignant en difficulté, en particulier pour des disciplines comme la danse. Nous interrogerons dans cet article la réception de l'œuvre Café Muller de Pina Bausch, et les tenants expérientiels de celle-ci. Pour contribuer à la compréhension et à l'innovation en termes de formation culturelle chorégraphique de l'enseignant polyvalent, nous proposerons l'analyse d'une intervention recherche auprès de 132 étudiants Master 1 MEF, PE, en nous focalisant sur les indices nous permettant d'approcher les différentes expériences qu'ils ont pu traverser. Quelles sont les caractéristiques principales qui caractérisent leur réception avant tout travail chorégraphique ? Quels indices d'expérience au moment de la pratique ? Quels effets du temps de pratique sur la réception ? Avec quelles limites ? Abstract. The Official Instruction 2015 for the Primary School increase the mission of the teacher a cultural mediator. This mission requires new knowledge and new didactic and pedagogic skills. This is a difficulty, particularly for secondary fields, like dance.
In this paper, we question the reception of the work Café Muller, Pina Bausch, and the dimension of the experience. It seeks a better comprehension and innovation for a cultural and choreographic knowledge in teacher training. This paper presents a research based on an intervention. Mots-clés, formation, réception, œuvre chorégraphique, danse, expérience. Introduction. Les instructions officielles de 2015 pour l'école élémentaire française accroissent encore un peu plus la mission du professeur des écoles, PE, comme passeur culturel, ayant pour mission de faire accéder les élèves au patrimoine de l'humanité, de transmettre une culture existante sans cesser de l'interroger, sans cesser de l'interpeller, sans cesser de trouver des moyens de la rendre accessible, humaine, partageable. Zakharchuk 2005 page 3. Cette mission demande au PE de nouveaux savoirs et de nouvelles compétences didactiques et pédagogiques, et cette polyvalence toujours plus élargie n'est pas sans mettre l'apostrophe. Enseignants en difficulté, en particulier pour des disciplines comme la danse, Arnaud Bestieux, 2016. Son absence dans les cursus de scolarité et la très faible visibilité sociale des œuvres chorégraphiques, Germain Thomas et Pagès, 2014. Ainsi que sa polylocalisation dans les programmes sans jamais constituer une discipline identifiée et à part entière, accroît la médiocrité des rapports qu'entretiennent les enseignants à l'univers chorégraphique. Les enseignants sont donc amenés à devoir passer une culture chorégraphique qu'ils n'ont pas ou peu, ou à y renoncer. Nous interrogerons dans cet article la réception de l'œuvre chorégraphique Café Muller de Pina Bausch, ainsi que les tenants expérientiels de celle-ci. Ainsi, nous poserons l'hypothèse que recevoir une œuvre chorégraphique constitue une potentielle expérience esthétique d'Ouy, 1934-2005, s'appuyant sur les expériences perceptives passées mais aussi sur l'expérience corporelle, Merleau-Ponty, 1945, Huet égale Petit-Faux, 2011, et sensible de son propre corps dansant. Pour contribuer à la compréhension et à l'innovation en termes de formation culturelle chorégraphique de l'enseignant polyvalent, nous proposerons l'analyse d'une intervention recherche auprès de 132 étudiants Master 1 métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, MEF, en nous focalisant sur les indices nous permettant d'approcher les différentes expériences qu'ils ont pu traverser. Quelles sont les caractéristiques principales qui caractérisent leur réception des apostrophes? Extrait de la pièce avant tout travail chorégraphique? Quels sont les effets du temps de pratique sur leur réception? Avec quelles limites? 1. Réception et expérience. La réception d'une œuvre chorégraphique pose différents problèmes. Tout d'abord, la faible diffusion des œuvres chorégraphiques dans la société et le corps mis en avant quand c'est le cas, corps performant, idéal, ne permettent pas une acculturation par les médias, Germain Thomas et Pagès 2014. Lorsque le néophyte est ainsi confronté à des œuvres contemporaines, il se retrouve face au syncrétisme et à l'instantanéité de formes corporelles, scénographiques et dramaturgiques, Guisgan 2006 page 118, que rien ne l'a préparé à démêler. La relation à l'œuvre de chacun est alors fonction, de la culture auquel le sujet appartient, de son propre cadre de référence, de sa mémoire esthétique, de sa perception singulière du monde, notamment au niveau de sa sensibilité kinesthésique, et enfin de son histoire personnelle et collective. Montaignac, 2014 page 2. Face à l'œuvre, le spectateur reçoit la danse à travers le prisme de ses références culturelles, au sens du cognitif, mais aussi de façon charnelle au sens phénoménologique du terme. Or là où les danses dites contemporaines mettent en scène des corps dont l'utilisation, le statut, l'état s'éloigne de l'image de ce que doit être un corps dans la société. Laban, 1947-2003, 1950-1994, tout comme Mauss 1936, avant lui, ont parfaitement défini la pression quasi-coercitive qui pèse sur les corps dans toute société ou groupe humain. L'uniformité du comportement corporel est vécue comme indispensable à la stabilité de la communauté. Il s'agit alors pour l'artiste de prendre son indépendance vis-à-vis des gestes reconnus par celle-ci, ceux-là même qui participent à définir une notion commune de ce qui est beau. Ainsi, la danse contemporaine peut susciter incompréhension et rejet qui ne dépassent pas la critique d'homologation au sens de Mayonne, 2006. Il s'agit alors de vérifier l'appartenance des œuvres à notre conception du beau, éventuellement les valider et sanctionner selon pareils critères. Mayonne, 2006, page 46. Entre critique d'homologation et critique poreuse des œuvres, Mayonne, 2006,
La réception du spectacle chorégraphique est fonction du cadre de référence du spectateur, cadre émergent de son histoire singulière, de sa mémoire esthétique et de sa sensibilité kinesthésique. Montaignac, 2014. Pour un danseur, il paraît naturel de se frayer un chemin à travers cet écheveau de formes, de signes et de dispositifs en prenant le mouvement dansé comme fil conducteur et comme point de focalisation du regard. Guisgand, 2006, page 118. Au-delà et en sus des aspects intellectuels et discursifs autour de l'œuvre, le corps y est central, corps sensible à la fois outil et support d'expression, d'émotions qui se font contagieuses, de corps à corps. L'œuvre chorégraphique contemporaine se construit sur ces deux dimensions, intellectuelle, concept, narrativité, référence, etc., et purement charnelle, au sens phénoménologique. La danse contemporaine s'éloignant de la narrativité et mettant en scène des émotions et concepts en utilisant le corps comme outil et comme finalité. Un accueil poreux, Mayonne, 2006, consiste en une expérience alliant agir et éprouver. Douy, 1934-2005, qui sollicite avant tout la sensation et la mémoire kinesthésique. Montaignac, 2014, Guisgand, 2006. Comme l'écrit Douy, la réception n'est pas un acte passif et sollicite des canaux de réponse indirects et collatéraux, issus d'une éducation esthétique reposant entre autres sur une préparation motrice. Douy, 1934-2005, page 176. Savoir ce qu'il faut regarder et comment le voir demande que l'équipement moteur soit prêt à cela. Celui qui connaît la nature du rapport qu'il y a entre le jeu des mains du pianiste et la production de la musique qui en est issue, entendra ce que le néophyte n'entend pas. Il s'agit bien pour Douy de mettre en avant le lien entre l'expérience esthétique lors de la réception d'une œuvre, d'une part, et d'autre part, les expériences esthétiques lors d'engagement dans la pratique et lors de réelles expériences de réception passées, où le sujet s'est vu transformé par des éprouvés intenses. Or, une expérience réelle est définie comme un moment de conscience et se démarque des expériences qui n'en sont pas en ce qu'elle engage tout l'être qui sort de la stase et entre en maturation. Tout comme d'autres chercheurs travaillant sur la danse, Guisgand 2006-2014, nous nous inscrivons donc dans une approche mettant conjointement en avant la notion pragmatique d'expérience et celle phénoménologique, et plus récemment neuroscientifique de perception. Cet ancrage épistémologique est à la base de nos choix didactiques de formation. En particulier, nous ne considérons pas la réception de l'œuvre comme une exégèse reposant sur les seules connaissances et recherchant le sens de l'œuvre, mais bien comme expérience sensible faisant appel à la mémoire émotionnelle du sujet et à son empathie kinesthésique. Résonance motrice et incontrôlable entre la perception d'un geste et son revécu instantané. Il s'agit donc de faire pour comprendre, Guisgand 2014, proposer une expérience réelle. Douy 1934-2005, développant le sens kinesthésique des étudiants et donnant aux impressions de l'ici et maintenant la consistance qui les transformera en connaissances. Guisgand 2006, page 14. 2. Construction du projet d'intervention et méthodologie de recherche. Cette recherche-intervention a été proposée à 132 étudiants en Master MEF dans le parcours dédié au professorat des écoles, 121 femmes et 11 hommes, issus de licences variées. 37% lettres et langues, 31% sciences de l'éducation, 9% économie-gestion, 9% STAPS, 5% sciences de l'homme, 5% sciences et technologies, 4% sans licence. Parmi eux, 1 déclare avoir reçu un court enseignement en danse avant le bac, 8 durant leur licence STAPS 15 heures en danse hip-hop et seuls 2 parmi les 132 ont une pratique amatrice, 1 en contemporain, 1 en moderne jazz. Ces données nous autorisent à considérer cette population comme néophyte. Les étudiants sont répartis dans 5 groupes pour l'ensemble de la formation de Master 1. 2. 1. Choix des situations de pratique. Ayant comme objectif de faire vivre aux étudiants une expérience où l'agir et le percevoir permettent un travail de conscience, Douy, 1934-2005, nous avons été très exigeants quant à la recherche par les étudiants d'un mouvement le plus juste possible en lien avec les consignes. Le choix des situations n'est pas en lien direct avec les extraits, mouvements, styles ou procédés chorégraphiques. Il s'est agi de travailler sur le sensible, Garcia, Cogerino et Sperluette-Fouillou 2013, entendu à la fois comme travail sur la kinesthésie, sur l'expérience du corps sensible, en particulier dans le travail sur le ralenti, mais aussi sur le vécu de l'expérience et le focus attentionnel, lors des échanges.
les consignes étaient alors de s'exprimer d'. À bord sur son ressenti en tant que danseur, en termes de difficultés éprouvées et d'aisance, entre mouvements ralentis et accélérés par exemple, et de l'état émotionnel qui a pu être expérimenté. Ensuite, il s'agissait de s'interroger et d'échanger sur la façon de regarder et de recevoir la danse des autres, attirance du regard, préférence quant aux différentes qualités de mouvement, état émotionnel. Ces moments d'échange ont été enregistrés en audio. 2. Choix des extraits vidéo. Notons que nous sommes conscients de la différence de qualité entre extraits vidéo et pièces chorégraphiques in situ. De plus, travailler à partir de vidéos de pièces chorégraphiques entières aurait eu du sens pour ne pas morceler le propos artistique et pour prendre l'œuvre dans son entier, sa cohérence. Cependant, les contraintes temporelles nous ont menés à la sélection d'extraits, ce qui n'a pas été sans poser question. Quel passage choisir ? Ainsi, nous avons tenté de choisir 3 extraits paraissant plus ou moins difficiles d'accès pour des néophytes étant donné leur distance au corps mis en valeur dans notre société, bienséant et performant, Mauss, 1936, Germain Thomas et Pagès, 2014. Les émotions véhiculées et la radicalité de L'. Écriture. 6 danses de Jiří Kylián, considérée comme relativement accessible grâce à son esthétisme et son humour. Rosa danse Rosa de Anne-Theresa de Kersmaker. Partition chorégraphique radicale, basée sur la répétition et l'amplification avec corps performant et Café Müller de Pina Bausch, extrait sur lequel se centre cet article. Pour Café Müller, pièce de 1978, nous avons choisi le trio en silence et début de la plainte de Didon. Didon et Aîné, opéra de Purcell, acte 3, dans l'enregistrement que Pina Bausch a elle-même dirigé en 1985 et dans lequel elle danse. Cet extrait nous a paru particulièrement intéressant parce qu'il mêle la radicalité des corps mis en avant, dans le sens où les corps n'y sont pas idéaux ni performants, et la dimension tragique où la prégnance d'émotions très intense est accentuée par l'univers sonore, silence puis Purcell. Il nous a donc semblé que cette pièce pouvait à la fois être considérée pour des néophytes comme difficile à recevoir, statut et état des corps, ou au contraire facile, tragédie, émotion, en fonction du cadre de référence de chaque étudiant. La dimension théâtre du Tanztheater peut faciliter l'accès à la pièce en donnant un autre fil rouge que celui de la corporéité. Dans le même temps, faisant usage d'un langage surréaliste, la danse-théâtre de Pina Bausch plonge le spectateur dans le vertige de ses propres angoisses. Le Roi, 2013, page 82. 3. Recueil et analyse des données. Nous avons fait le choix d'enregistrer en audio tous les temps d'échange autour des ressentis, lors de la pratique et lors des visionnages. Il s'agit de temps d'échange collectif, au sein du groupe de formation, environ 25 étudiants. Nous nous sommes limités durant ces échanges à 3 types d'interventions. Le lancement des échanges avec les consignes. Exprimez-vous librement sur les vidéos que vous venez de voir. Pour les discussions suivant les 2 visionnages, et pouvez-vous me dire ce que vous avez ressenti en tant que danseur, en tant que spectateur ? Qu'avez-vous apprécié ou au contraire pas apprécié ? Dans quel état cela vous a-t-il mis ? Pour les situations vécues, la relance ponctuelle, le plus rarement possible, lorsque qu'aucun étudiant ne rebondit. La relance est alors une répétition de la consigne initiale ou la reprise de ce qui vient d'être dit par un étudiant. Malgré notre souhait de ne pas intervenir davantage, un moment d'échange, G5, visionnage 2, confère passage analysé dans le paragraphe relatif aux limites, nous a semblé nécessiter que nous nous impliquions dans la discussion. Nous l'avons alors fait en tentant de tenir ensemble la posture d'enseignant qui apporte un regard permettant de mieux appréhender une dimension d'un extrait. Ici, l'impact du statut des corps mis en scène dans Café Müller et la posture de chercheur qui tente de permettre aux participants d'affiner leurs propos sans les orienter. Nous verrons que dans cet épisode, ces objectifs s'imbriquent au fil d'un guidage des échanges de type maïeutique. Nous avons ensuite transcrit les verbatims et condensé leur contenu dans des tableaux, la condensation nous permettant de repérer la récurrence de certaines thématiques alors que les transcriptions intégrales nous permettent d'analyser plus finement certains propos choisis. Nous nous centrons en effet sur une analyse de contenu des différents temps d'échange en essayant d'y repérer le cadre de référence Montaignac 2014, des étudiants, en particulier dans sa fonction d'homologation, les ressentis,
relevant d'une réception poreuse ou dénotant d'émotions subies, et les traces d'expérience, Dewey 1934-2005. 3. Des résultats comme piste de réflexion pour la formation. 3. 1. Premier visionnage, un état des lieux de la réception de l'œuvre chorégraphique. Les discussions suivant le premier visionnage sont marquées, dans tous les groupes, par la prégnance de la critique d'homologation. Ainsi, la question centrale qui anime les échanges entre étudiants est la suivante: est-ce de la danse? Et en cascade, qu'est-ce que la danse? Qu'est-ce que je désire voir quand je suis amené à voir de la danse? Dans le groupe 2, ce débat autour de ce qu'est la danse et de ce qu'elle devrait être, selon certains étudiants, débute sans lien exprimé à l'une ou l'autre des vidéos pour ensuite s'attarder sur l'extrait de Café Muller. Pour les groupes 1 et 4, les groupes seront nommés de G1 à G5, dorénavant, cette discussion s'est articulée exclusivement autour de ce dernier. Alors que dans le G1, le discours d'homologation s'accompagne du partage de ressentis marqués par l'angoisse ou l'ennui, face à l'extrait de Café Muller, celui des groupes 3, 4 et 5 se voit ponctué par des remarques relevant d'une réception plus poreuse. Corps qui est musique, émotion avant sens, métaphore de l'humanité, de la société, force du silence, liberté d'interprétation, tristesse. Ces propos d'étudiants ponctuent alors les discussions sans les dominer, contrairement au G2 où les propos d'étudiants, plus avertis face à la contemporanéité en art, dominent et qui, à la suite de la première intervention, d'homologation négative, tentent de définir les démarches. En revanche, le G1 ne voit aucun étudiant dont les propos s'éloignent de l'homologation ou d'une angoisse subie. Il nous semble donc que la dynamique au sein du groupe est fondamentale pour comprendre ces discussions. Dans le même temps, nous pouvons aussi penser que le G2 est moins marqué par le discours d'homologation car les étudiants se situant à ce niveau de réception lors du premier visionnage ont certainement eu plus de mal à prendre la parole que dans les autres groupes. Peut-être tenu des propos plus avertis de certains de leurs collègues, et comme nous le verrons plus loin lorsqu'ils le font, c'est avec une agressivité particulière. Observons de plus près la réception de type homologation des étudiants. Quelques-uns voient en effet leurs propos marqués par le sentiment d'agression et l'agressivité face aux extraits de Café Muller. C'est n'importe quoi, comique de répétition, ridicule, arnaque, alors que d'autres expriment de l'ennui face à ce qui est pour eux incompréhensible. Si nous regardons maintenant plus précisément les propos relevant d'une tentative de remise en question de la réception, nous repérons une certaine conscience chez quelques étudiants de leur distance à l'art. Loin de nous, difficile, G2, inaccessible quand on n'a pas les codes, G2, hermétique, il faut être initié, G5, ouverture d'esprit nécessaire, G5. Ces étudiants qui n'apprécient pas d'emblée les extraits, se posent cependant la question de leur posture de récepteur. Enfin, rappelons que certains étudiants ont des discours d'homologation relatifs à l'art, G2, liberté du créateur et du spectateur en termes d'interprétation, subjectivité du spectateur, recherche de l'intention, G3, émotion avant sens, G4 et G5, interprétation personnelle, ou relatifs à leur ressenti, souffrance, métaphore société, inéluctabilité, tragique, force du silence, marionnette, mise en avant de l'inconscient, rapport à l'autorité. Ces derniers propos dénotent une réception plus poreuse, sensible aux propos dramatiques de l'extrait sans toutefois aborder la corporéité des danseurs. 3. 2. Second visionnage, évolution de la réception et limites. À présent, observons les dynamiques marquant les discussions lors du second visionnage de l'extrait, un mois après les ateliers. 3. 2. 1. Incidence de la pratique sur la réception,
vers une critique plus poreuse et réflexive. Comparativement au premier visionnage, les étudiants s'éloignent de la critique d'homologation négative et prennent conscience de leur posture passée, comme le déclare cet étudiant. La première fois, la vidéo 2, je ne pensais pas que c'était de la danse, là oui. G2. La pratique a recentré leur regard sur le corps en mouvement, corps dont ils arrivent désormais à lire les intentions en termes de rapport aux fondamentaux, espace, temps, flux, poids, relation. C'est plus pareil. On regarde l'espace, les relations, le rythme, etc. G4. Ils disent avoir vu plus de choses, G3, avec un regard plus axé sur la technique, G5, G3, G2, et mieux comprendre la construction de la chorégraphie et associer des termes techniques, G2. Ces résultats vont dans le sens de Guisgan 2006. Cependant, quant à l'empathie kinesthésique, 2 étudiants du même groupe, G4, mais seulement 2 sur l'ensemble des étudiants, déclarent se mettre à la place des danseurs, tenter de comprendre les ressorts de l'interprétation, l'intention qui génère le mouvement. Ici, le lien entre expérience corporelle et sensible pendant la pratique et l'expérience esthétique, en tant que spectatrice, est clairement évoqué. Ces résultats qui corroborent notre intuition ont pourtant des limites. Un étudiant du G2 nous dit avoir la même appréciation des vidéos, mais être mieux équipé pour en parler. En effet, si le lien entre ces 2 expériences peut se constater chez certains étudiants, nous en repérons aussi qui sont plus respectueux, G3, G2, mais qui ne se laissent pas aller à l'expérience esthétique, au sens de Dewey, 1934-2005. Qu'est-ce qui fait alors obstacle ? 3. 2. Les limites de cette évolution, de la difficulté à accepter l'expérience esthétique. Nos données nous permettent d'apporter 2 résultats quant aux limites de l'évolution des étudiants vers une expérience esthétique, en mettant en lumière 2 dimensions de la difficulté à accepter l'expérience esthétique. Le rapport au divertissement et la difficulté d'accueillir certaines émotions. Comme nous l'avons évoqué plus tôt, la question de l'homologation a presque disparu des échanges lors du 2e visionnage, à l'exception du groupe 2 où 3 étudiants reviennent à Café Muller, à ce que la danse devrait être, selon eux. Extrait du 2e visionnage, G2. E1, pour moi c'est pas de la danse. Moi j'ai encore cette représentation de la danse, c'est plus bouger. E2, là c'est une répétition de mouvements dénués de sens, c'est difficile. E1, moi par contre je pense qu'il y a du sens mais que c'est pas de la danse. C'est plus une mise en scène du théâtre. Cher. Que serait la danse alors ? Silence. E1 après 6 secondes de réflexion. Il y a trop de signification pour moi, là on pourrait sous-titrer « Pour moi la danse ». Là c'est clairement dit. On ne peut pas interpréter autrement, on peut y voir quelque chose de différent mais on va tous se rapprocher du même sens alors que la danse chacun le voit comme il le sent. Pour moi là c'est trop. E3, ouais, la danse c'est plus des gens qui s'éclatent, qui ne cherchent pas à transmettre quelque chose. E1 acquiesce. 2 dimensions sont à prendre en considération quant à la résistance de ces étudiants face à la vidéo de Café Muller. Tout d'abord, il y a la tension entre art et divertissement qui se clarifie lors de l'intervention de E3 à laquelle E1 acquiesce. La danse est envisagée comme divertissement, comme performance physique et non comme support de réflexion et d'expérience. Autour de cette tension, la notion de sens est omniprésente. Là où il n'y a aucun sens pour eux 2 qui se retrouvent confrontés à une étrangeté impossible à appréhender, E1 et E3 condamnent la prégnance d'un sens qui nous oblige à la réflexion. Dans les 2 cas cependant, la résistance est la dynamique principale. Ensuite, il est intéressant d'approcher un 2e aspect de cette résistance soulevée par E1. Dans Café Muller, le sens serait trop prégnant et ne permettrait que peu de différences d'interprétation. Cette assertion est contredite par la profusion des lectures qu'ont pu en faire les étudiants. Déshumanisation, inéluctabilité, rapport au cadre, à l'autorité, à la société, hôpital psychiatrique, Sisyphe, force des sentiments. Profusion d'interprétations en lien avec la dimension surassertive de l'œuvre qui ne dit rien mais est une concentration du sens présent de manière affaiblie et disséminée dans le contenu d'autres expériences. Louis, 1934-2005, page 157. Cependant, il s'agit bien dans tous les cas d'une œuvre qui invite le spectateur à une expérience esthétique teintée d'émotions non jubilatoires, entrant en interaction avec ce que le spectateur porte en lui,
Ibidem, page 161. Et c'est bien cette dynamique de maturation et la prégnance de l'émotion qui l'accompagne qui peut faire obstacle pour le spectateur néophyte. Pour éclairer davantage la réception comme processus de maturation et la dimension émotionnelle de la réception, observons d'autres moments d'échange relatifs aux émotions. Les échanges du G3 se focalisent sur la tension entre un regard plus averti en termes d'analyse technique, d'une part, et des émotions d'autre part. Une étudiante déclare que les outils acquis par la pratique lui permettent d'analyser la danse mais l'éloignent dans le même temps de l'émotion. Deux autres reçoivent différemment café Muller et ressentent des émotions absentes ou différentes la première fois, même en analysant. Une quatrième utilise un regard technique sur les vidéos qui la touchent le moins alors que face à celles qui la touchent le plus, café Muller, elle déclare « Ça me saisit, je me laisse aller à l'émotion ». Ces propos nous donnent deux types d'indices sur la réception de la danse contemporaine par des novices. Le fait que la pratique a bien un impact sur le regard porté en termes de capacité à lire la danse, mais aussi que la sensibilité face à des œuvres majeures, et donc chargée en émotions non jubilatoires et relativement sans concession, est un complexe entre lecture et acceptation des émotions que l'œuvre véhicule. Par exemple, un étudiant du G5 qui nous dit que malgré le regard plus technique, il ressent toujours de l'angoisse et le vit comme négatif. Il est difficile pour les étudiants de considérer que l'art est là pour nous interroger, y compris sur des dimensions teintées d'émotions vécues comme désagréables, comme le montre cet extrait de discussion particulièrement intéressante avec le G5, extrait du deuxième visionnage. La chercheure interpelle une étudiante qui n'a pas pris la parole mais s'agite. Non, je ne peux pas, je ne dirai rien, je sais que vous aimez. Cher. Ce n'est pas la question, toi, qu'as-tu à m'en dire de cette vidéo, Pina? Parle vite et fort, c'est pas possible. Ça pourrait être beau. Je ne suis pas fermée au gymnase alors on n'est pas danseurs nous, mais j'ai eu des émotions. Je ne suis pas fermée, mais là. Ça pourrait être beau, mais qu'est-ce que c'est cette nuisette? On voit presque l'heure, non. Je ne peux pas. La chercheure demande alors au groupe si certains voient du sens dans ce choix de costume. Des étudiants abordent la vulnérabilité des personnages féminins, qui est renforcée par la tenue et les yeux fermés. Face à l'agitation toujours visible de eux, la chercheure aborde les dimensions d'appartenance qui passent par le corps, le fait que les usages du corps des autres nous renvoient à notre propre vision de celui-ci. Et demande. Cher. Qu'est-ce qui te dérange tant dans ce corps? Elles sont là, je ne sais pas, on dirait, je ne sais pas, on dirait des mortes, elles si maigres, et l'autre tout à l'heure qu'on mettait dans les bras comme. Il nous semble que cet extrait nous permet de mieux comprendre l'expérience esthétique et l'accompagnement à la réception des œuvres. L'échange avec cette étudiante est intéressant à deux niveaux. Tout d'abord, cet échange nous rappelle que l'expérience esthétique telle que l'a décrit Dewey, 1934-2005, est le contraire de la stase et que le phénomène de maturation n'est pas toujours sans violence, car il y a peu d'expériences esthétiques intenses qui soient entièrement jubilatoires. Dewey, 1934-2005, page 90. Mais comme l'écrit cet auteur, Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.